Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus, mes frères et sœurs. Sentez-vous à l'aise et que le Dieu Tout-Puissant bénisse chacun d'entre vous, chacun qui va regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors je viens avec un thème, comme je vous avais dit la dernière fois, que je vais venir avec mon thème qui parle de « Tu es poussière et tu retourneras poussière ». Alors bien aimé, je veux que tu t'asseyes confortablement et tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin. Car ça peut t'aider toi, ça peut aider ceux de ton entourage, ça peut aider même tes amis, etc. J'aimerais que tu partages à tes contacts et que, bon, si tu peux t'abonner sur ma chaîne, il n'y a pas de problème. Si tu te sens conduit, autant pour moi. Mais j'aimerais que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin car ça pourra t'aider. Alors nous allons commencer directement. Dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé à un être humain de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à un être humain de mourir une seule fois, après vient le jugement. Il est réservé à un être humain de mourir une seule fois, après vient le jugement. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches une chose. Bien-aimé, quand tu meurs, ton identité change. On ne t'appellera plus par ton nom. On ne t'appellera plus par ton sobriquet. Mais on t'appellera par le corps. On va dire le corps est à la morgue. Le corps est couché à la morgue. Le corps est en train d'y arriver. Le corps est en train d'aller au village. On ne t'appellera plus par ton nom. Bien-aimé, tu es poussière et tu retourneras poussière. Entre à la mort, tu verras que tu es poussière, tu retourneras poussière. Entre à la mort, tu verras des jeunes couchés là, congelés. Entre à la mort de bien-aimés, tu verras des gens là. Eux aussi pouvaient se dire que je suis encore sur terre, je vais encore profiter un peu de ma vie. Mais ils ne savaient pas un jour qu'ils seront couchés là-dedans. Ils ne savaient pas un jour qu'ils seront couchés à la mort. Aujourd'hui, ils sont à la mort. Au ciel, Dieu ne va pas te demander ton compte bancaire. Dieu ne va pas te demander tes diplômes. Écoutez-moi bien. Hein? Dieu ne te demandera pas quelle est la formation professionnelle que tu as fait là. Apporte-moi les papiers là, s'il te plaît. Viens avec, pendant je vais regarder. Il ne va pas te demander cela. Dieu ne va pas te demander tes richesses. Dieu ne te demandera rien de tout cela. Mais, bien-aimé, Dieu te demandera, avec tout ce peu de temps qu'il t'a donné, il va te dire, qu'as-tu fait du temps que je te donnais? Le temps que je te donnais, qu'as-tu fait de ça? Tu avais le temps d'être dans ma présence. Tu avais le temps, tout ton temps, de venir auprès de moi. Mais qu'as-tu fait de ce temps? Tu t'es réjoui dans les boîtes de nuit avec ce temps. Tu t'es réjoui dans les snack bars avec ce temps. Dans les téléphones, aujourd'hui même le téléphone Android est devenu une porte pour Satan, pour piéger les chrétiens. On donne plus de temps au téléphone, on donne plus de temps à nos appareils, on donne plus de temps à notre travail. Mais où est le temps pour Dieu? Où est le temps pour Dieu? On donne plus de temps à l'école. Je m'en vais même plus loin. À l'école. Allez voir les élèves aujourd'hui, les jeunes. Ils sont assis. Matin, midi, soir, ils sont en train d'étudier. Matin, midi, soir, ils sont en train d'étudier. Mais bien aimé, où est le temps pour Dieu? Aujourd'hui, dans 2 heures, on donne 5 minutes à Dieu. Et on donne tout le reste des minutes à l'école, au téléphone, aux photos, aux vidéos inutiles, aux blagues malsaines, etc. Et aujourd'hui même cela est entré dans la vie chrétienne, dans le monde des chrétiens. Nous voyons même dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus le temps pour Dieu.
On ne prie plus. On ne donne plus le temps à Dieu. On donne le temps aux fausses blagues. Les blagues vont te conduire où? Allez regarder. Allez regarder les statuts des jeunes WhatsAppeurs. Allez regarder les statuts des jeunes Facebookers. Ceux qui se disent chrétiens. Vous allez voir. D'autres sont là, ils veulent se faire voir, ils sont là, ils se filment, ils filment les beautés, ils filment, oh comment ils sont beaux, ils filment les pectoraux. Ce sont les jeunes filles, ils vont filmer comment ils sont en train de faire les manières, ils filment les seins, ils filment ceci, cela. Mais bien aimé, tu es poussière, tu retourneras poussière. Toutes ces photos que tu envoies, tout cela, c'est dans la tombe. On ne donne plus le temps à Dieu. On donne le temps aux choses inutiles. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas ouvrir les yeux. Le diable est en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde, il rôde, il rôde. Et quand tu le laisses la possibilité d'entrer dans ta vie, il entre. Il pénètre et il prend ce qu'il a à prendre. Il prend ta vie de prière. Il prend ta vie de méditation. Il prend. Il prend ton zèle. Prends conscience, mon frère. Vous qui avez les petits copains, petits amis, etc. Comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que ton petit ami, ton petit copain va t'accompagner dans la tombe? Jamais. La Bible nous dit, mariez-vous. Si tu as le désir de te marier, marie-toi, mon frère. Petit copain, petite copine. Même les chrétiens aujourd'hui ont ça. Copain, copine. Mais Dieu te voit. Bien-aimé, fais ce que tu veux faire en cachette. Fais ça en cachette. Va, sois avec les copines derrière. Va, bien-aimé, fais tout ce que tu fais. Mais tout se paye si bas. Dieu te voit, il te regarde. Tout ce que tu fais, il te regarde. Il a l'œil sur toi. Il te regarde, bien-aimé. Les hommes ne peuvent pas te voir, mais Dieu te voit. Quel est l'homme pour tromper Dieu? Qui es-tu pour tromper Dieu? Est-ce que tu peux tromper Dieu? Jamais. Aucun homme ne peut tromper le Seigneur. Aucun homme ne peut tromper Dieu. Ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ, mon frère. D'autres sont sortis là maintenant, ils sont morts. D'autres sont couchés dans des morts. D'autres sont dans des comas. Mais toi, tu es encore en vie. Ne pensez pas que c'est parce que tu es encore en vie que, tu as encore toute l'occasion. Mais bien, non, bien-aimé. Prends conscience. Prends conscience, mon frère. Si tu sors maintenant, tu meurs. Si tu sors maintenant, la voiture te compte, tu tombes et tu meurs. Où iras-tu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu après ta mort? Qu'est-ce que tu vas le dire? Oh que Seigneur, je n'avais pas le temps. Oh que Seigneur, je voulais encore jouir de ma jeunesse. Oh que Seigneur, je voulais encore un peu blaguer. Bien-aimé, toi qui respires encore, toi qui me regardes encore, mon frère, c'est le moment, bien-aimé, de prendre conscience. Prends conscience, mon frère. Prends conscience, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur te veut à ses côtés. Dieu t'aime. Il a tant aimé le monde. Il s'est sacrifié pour nous. Dieu a tant aimé le monde, mon frère. Il est mort sur la croix, rien que pour toi et pour moi. Mais toi aussi, fais la même chose. Aime ton frère comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Oh oui, mon frère. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. L'amour a disparu dans nos églises. L'amour a disparu. Oh, partout aujourd'hui, seul l'amour parfait entrera. Ne pense pas que même si tu prophétises, parle la langue, fais ce que tu fais, fais ce que tu veux faire, mais tant que tu n'as pas l'amour parfait, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume des cieux. D'ailleurs, Paul nous dit dans le livre de Corinthiens que seul l'amour parfait entrera. Oh, les parler en langue, tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas l'amour parfait, tu n'entreras pas. Bien aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps maintenant. Tu peux sortir maintenant. Hein. Tu peux sortir maintenant. Alors, tu tombes, tu meurs. Mais tu iras où? Tu iras où d'après toi? Les copains ne t'amèneront pas dans le royaume des cieux. Les copines ne t'amèneront pas dans le royaume des cieux. Et les frères qui se cachent dans le noir, arrêtez ça. Dieu vous voit. Dieu vous voit, bien-aimés. Dieu vous voit. Vous qui vivez mal, Dieu vous voit. Les soi-disant croyants, Dieu vous voit. Il vous voit. Et un jour, vous allez répondre. Vous allez répondre à Dieu. Oh, bien-aimé, prends conscience. Prends conscience. L'esprit du monde ne s'entendra jamais avec l'esprit de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde.
ni ce qui est dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde est un ennemi du Dieu Tout-Puissant. Alors bien-aimé, donne-toi au Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Va auprès du Père. Demande pardon. Tu as eu à faire des choses qui ne l'ont pas plu. Tu as eu à tomber, bien-aimé. Il dit dans sa parole, bien-aimé, il ne rejette personne. Mais il t'aime. Il a besoin de toi, bien-aimé. Il ne veut pas voir ton âme aller pourrir en enfer. Mais il te veut, Seigneur, auprès de lui. Il te veut, bien-aimé, auprès de lui. Il te veut auprès de lui. Bien-aimé, prends conscience. Ne laisse pas la possibilité au diable d'entrer dans ta vie. Bien-aimé, ouvre ton cœur.